Bélixo ne sentait de nouveau plus son corps, et sa vision se brouillait. Le paysage chaotique de Ralave antique, avant l'apparition de la vie, avait laissé place au paysage actuel de Ralave, le fameux désert d'arbres molles. Mais le paysage lui paraissait encore bien flou. Il distinguait, tant bien que mal, une silhouette humanoïde qui éclatait de blancheur. C'était Bissavo, le chef des Ganobi. Ayant totalement recouvré ses esprits, Bélixo était là, debout derrière Bissavo, qui était appuyé contre son bâton, tel un vieillard qui ne pouvait plus se déplacer. Ses yeux étaient devenus noirs, il était devenu complètement aveugle. Mais il savait bien que Bélixo se tenait derrière lui. « Je vois que tu es trop puissant, même pour le plus puissant des Ganobi. J'ignore d'où te vient ce pouvoir, mais jamais un Ukrook normal n'aurait pu vaincre un Ganobi. Tu possèdes maintenant mes pouvoirs de Ganobi. Maintenant fais ce que tu as à faire et tue-moi. Tu l'avais bien prédit. » Je ne sais plus si je dois te tuer, vieillard. Le meurtre de ma mère m'a rendu quelque peu méfiant à l'égard de tous les êtres vivants munis d'une conscience développée. Quelle que soit la personne. Ma mère avait le pouvoir de prédire l'avenir, mais elle laissait libre cours à la destinée. Moi, je veux être l'auteur de mes propres prédictions. Je ferai en sorte que celles qui me font du mal n'aient pas lieu. En effet, après que Bélixo ait tué la totalité des Ganobi et qu'il ait touché Bissavo, il avait absorbé les pouvoirs Ganobi et non Ganobi de celui-ci. Le pouvoir non Ganobi de Bissavo était de lire dans l'esprit des autres. Il entra alors dans l'esprit de Bissavo. Il vit dans l'esprit de celui-ci 3 jeunes Ganobi qui devaient être ses 3 fils, dont celui qui avait créé le nuage et qui l'avait foudroyé juste avant l'affrontement. Puis plus rien. Bissavo venait de succomber, sans doute par la puissance spirituelle de Bélixo, qui s'était introduit dans son esprit. Bissavo était allongé devant les cavernes, sans vie, laissant ses 3 fils sans protection. Bélixo se dirigea vers les cavernes où étaient cachés les 3 fils.